Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiffer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler des barrages intercontinentaux. C'est les derniers matchs tout simplement qui vont qualifier les dernières équipes pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar, qu'on suivra en intégralité en novembre-décembre prochain, donc en 2022. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur la chaîne en vous abonnant, en activant la cloche pour ne rien louper de la préparation de chacune des équipes pour la Coupe du Monde et bien sûr de cette grande compétition qu'on vivra en intégralité, format spécial sur YouTube comme on avait fait pour l'Euro sur la chaîne YouTube si vous étiez déjà avec nous, si vous faisiez déjà partie de la communauté. Donc pour retrouver les barrages intercontinentaux, on en connaît déjà un. On a le Costa Rica-Nouvelle-Zélande qui s'annonce d'être passionnant. Donc ce match aura lieu donc soit le 13 ou le 14 juin 2022. La date n'est pas définitive, mais on sait ça sera aux alentours de début juin 2022. Donc c'est un match qui se déroulera normalement au Qatar. Donc peut-être déjà en fait c'est pour préparer un petit peu la Coupe du Monde. Et en gros le Qatar ils vont se préparer à accueillir du public un peu de partout. Et également des matchs comme en gros ça sera une répétition pour la Coupe du Monde quoi. Donc voilà, en juin, donc en plus c'est la date habituelle de la Coupe du Monde. En tout cas le 12, enfin le 13-14 c'est le début de la Coupe du Monde normalement. Après, qu'est-ce qu'on peut dire? On a d'abord Émirats Arabes Unis ou Australie qui vont s'affronter pour aller rejoindre le Pérou en barrage. Donc le vainqueur de Émirats Arabes Unis Australie en match aller simple, je crois, affrontera le Pérou pour un match barrage. Donc voilà, un match qui s'annonce aussi ouvert avec beaucoup de possibilités. Alors à noter que pour ce barrage-là, c'est une équipe qui rejoindra le groupe de la France. Donc c'est un groupe qui est ouvert quand même. France, Danemark, Tunisie. Donc le vainqueur de ce barrage-là ira avec la France et Costa Rica Nouvelle-Zélande, c'est pour aller dans le groupe de l'Espagne, Allemagne, Japon. C'est quasiment le groupe de la mort, mais en tout cas, voilà, il y a quand même une possibilité à la Coupe du Monde de renverser la hiérarchie. Et il y a un autre barrage qui est encore pas fait, c'est l'UEFA. Donc là, c'est pas du tout un barrage intercontinental, mais on va en parler quand même de cette vidéo. C'est tout simplement un barrage de la zone Europe qui n'a pas été joué à cause du contexte politique actuel, la guerre en Ukraine tout simplement. Et donc on a Ukraine-Écosse qui n'a pas été joué. Et après, il y aura la finale de barrage, ça c'est que la demi-finale. Et la finale, ça sera face au Pays de Galles, le vainqueur d'Ukraine-Écosse face au Pays de Galles. On va regarder un petit graphique pour vous compreniez mieux. Alors en fait, vous savez, cette année c'était un format barrage en Europe, demi-finale, match aller simple, finale après. Et en fait, Écosse-Ukraine c'est pas joué. Ça sera le 4 juin 2022 et le 8 juin 2022, on aura Pays de Galles face au gagnant d'Écosse-Ukraine. Donc en gros, en juin, on va avoir pas mal de matchs pour la Coupe du Monde. Déjà les 3 matchs, 2 barrages intercontinentaux et puis le match Nouvelle-Zélande Émirats Arabes Unis en préparation. On peut comparer à Écosse-Ukraine au final. Et donc Écosse-Ukraine et Pays de Galles, soit Écosse soit Ukraine. Donc en tout ça fait 5 matchs à suivre pour connaître les dernières équipes à la Coupe du Monde. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Alors c'est pas forcément des équipes que j'aurais suivies d'habitude, hein, je vous l'avoue, genre Australie, Émirats Arabes Unis et tout. Mais sachant que c'est pour la Coupe du Monde, on suivra ça sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne rien louper de tout ça et être au courant de qui seront les dernières équipes à être qualifiées pour la Coupe du Monde. Il en manque 3 sur 32. Et puis bien sûr on vous tient au courant de l'actualité pour la Coupe du Monde et tout ça. On suit tout ça sur la chaîne, donc n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. Et je vous dis à très bientôt ma team pour de prochaines vidéos. Allez, ciao!